suis Christine de la Rosebille, je suis intervenante de jeunesse au Calax Viol Secours, mais je suis aussi femme féministe depuis toute jeune. Je m'appelle Lisandre, je suis intervenante sociale. Je travaille dans un centre d'hébergement pour femmes. La lutte la plus importante pour moi, c'est la violence faite aux femmes sous toutes ses formes, en fait. Mon nom, c'est Denise Thériault. Je suis anglophone. Je suis née en Alberta. Je suis enfant unique, d'une famille d'enfants uniques. Ma mère n'était pas beaucoup éduquée. Alors, quand mon père l'habitait, c'est comme moi qui est devenue l'adulte de ma mère. Fait que quand je voyais ça, je me disais, mais que je sois grande, ça ne m'arrivera pas ça, j'accepterai pas ça. Et je me suis mariée et c'est revenu, le pattern est revenu. Je me suis fait battre par mon mari. Moi-même, je suis survivante, donc ça a pris une certaine place dans ma vie à moi, puis une certaine importance due à mon vécu. Puis j'essaye aujourd'hui d'utiliser un peu comment moi j'ai réussi à survivre à tout ça pour un peu montrer aux femmes, je pense, que c'est possible, qu'il y a une vie qui existe après tout ça. Les gens ont plein de préjugés, puis ils vont les nommer à froid, puis c'est comme banaliser de nommer de renforcer cette violence-là. J'avais un père abusif, que j'ai eu de l'inceste dans la famille, puis pas juste par mon père, mais en tout cas, qui a fait que la confiance que j'avais envers tout ce qui était autoritaire, tout ce qui avait un titre, style médecin, même militante salariée, j'avais pas confiance. Les plus grandes difficultés que j'ai trouvées en étant survivante et en ayant vécu des violences, c'est la peur. C'est d'avoir vraiment souvent un sentiment de pas être capable d'accomplir certaines choses ou d'avoir peur des autres, beaucoup. La peur du jugement aussi, mais la peur aussi juste le fait d'être dans la rue, qu'il soit tard le soir ou que je sois dans une fête entourée de personnes. En tant que femme survivante, comparativement aux hommes qui ont vécu des violences, c'est que notre parole, elle est souvent remise en question. Puis je pense que ça, c'est le plus difficile, en fait. J'ai découvert, si on veut, un peu le féminisme quand je suis arrivée au cégep. À ce moment-là, j'avais déjà vécu beaucoup de violences. Puis pour moi, ça l'a beaucoup... J'ai découvert un univers où on me croyait, où je pouvais mettre des mots, des théories, où je pouvais lire des choses sur la violence faite aux femmes. Puis moi, ça m'a beaucoup aidée à me retrouver dans un milieu aussi qui était féministe. Pour moi, les luttes féministes, ils ont fait avancer les choses pour les femmes victimes de violences en révélant au grand jour, en fait, toutes les violences que les femmes pouvaient vivre. Malgré toutes les politiques qu'on a au Québec, il y a encore plein de femmes qui sont victimes de violences, puis même si il y a plein de femmes qui se sont levées debout pour lutter contre ça, mais il y en a encore partout au quotidien. Fait que c'est pour ça que je me dis que déjà autour de moi, je peux faire une différence, puis en plus dans mon travail, puis dans la rue. Je pense que mon but dans la vie, c'est de me battre puis de lutter pour les femmes qui sont dans les mêmes situations que j'ai vécues, qu'ils vivent, puis que j'aimerais ça collectivement qu'on démolisse tout ça. En fait, j'ai un espoir très grand pour la lutte contre les violences faites aux femmes, et c'est qu'on arrête de banaliser la violence faite aux femmes. Dans les médias, dans les films, dans les conversations qu'on entretient entre nous, je crois que quand on va arrêter de banaliser cette violence-là, on va faire vraiment un grand pas. Le fait de continuer aussi les luttes puis de maintenir le message qu'on veut l'égalité, on veut que les violences cessent, on veut que les femmes aient autant le droit au respect que les hommes, mais tout ça, ça maintient puis ça renforce le message au travers le temps.